Tendez l'oreille, vous êtes sur la REF. Des actualités, des partages d'expériences, la REF, la radio des entrepreneurs de France. On va parler de vente directe avec Frédéric Billon, qui est le délégué général de la Fédération de la vente directe. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Vous allez nous rappeler ce qu'est la vente directe et ses champs d'intervention. Oui, tout à fait. Alors, la vente directe, c'est un mode de distribution avant tout de produits ou de services, au même titre que le e-commerce ou la vente en boutique. Sa spécificité, c'est de ne pas se réaliser dans un établissement commercial. Les entreprises de vente directe emploient ou travaillent avec des vendeurs qui opèrent au travers des réseaux sociaux, au domicile des particuliers, des consommateurs, ou encore dans des lieux privatisés ou publics, mais non destinés habituellement à la vente. Donc, dans l'inconscient collectif, on a l'impression que ce secteur se limite aux ventes en réunion, qu'on a connues il y a longtemps, et en fait... le secteur a évolué largement depuis des années. Il est beaucoup plus vaste. Donc, je vais vous citer des entreprises, mais de Engie à Verisure, Vorwerk avec le Thermomix ou le Cobalt, ou encore Herbalife. On a de nombreuses entreprises de toute taille qui travaillent en vente directe. Et l'avènement des réseaux sociaux renforce évidemment notre secteur. C'est un positionnement qui est précieux dans une société marchande où tout se dématérialise. Finalement, c'est à la fois précieux et j'ai envie de dire innovant pour quelque chose du passé. Oui, alors... Vous avez raison, innovant parce que les bénéfices de la vente directe sont multiples, mais son principal intérêt, je crois que c'est la relation renforcée durablement avec le consommateur, qui contribue à renforcer l'image de la marque et l'image de l'entreprise. Je pense que c'est le principal intérêt de la vente directe. Et pour une raison simple, en fait, dans la majorité des cas, le vendeur est lui-même client ou ambassadeur du produit. Parce qu'il l'utilise, mais aussi parce que, de toute façon, il est convaincu par la qualité et l'intérêt des produits, et que quand il a une difficulté avec le produit, il remonte, lui, directement à l'entreprise les difficultés que le consommateur peut rencontrer. Oui, donc c'est vertueux. Enfin, la chaîne est très efficace aussi. C'est ça, en fait, on va intégrer le consommateur, le client, dans l'acte de vente, dans la chaîne de valeur du produit, ce qui va renforcer le lien commercial et le lien de fidélité, la confiance que peut avoir le consommateur dans le produit. Pourquoi ? Parce qu'il a un interlocuteur humain qui est compétent, qui lui-même parfois est client du service ou du produit utilisé. Et puis ce vendeur qui utilise, qui les teste en direct ces produits, il pourrait être, pour utiliser ce mot qui est très à la mode maintenant, influenceur. Aujourd'hui, on parle d'influenceur et c'est vrai, c'est au-delà de la mode, même c'est un fait. Il est influenceur. Il influence par son avis. On sait que la vie sur un produit est très, très important. Ouais, vous avez complètement c'est la vie raison. qui fait la vente. Tout à fait. Et d'ailleurs, et parallèlement, j'ai envie de dire, on voit bien que l'essor de ce qu'on appelle, nous, le social selling, montre que le consommateur fait de plus en plus confiance à l'influenceur. Pas uniquement l'influenceur au sens de celui qui fait la publicité de quelque chose, mais l'influenceur qui parfois se retrouve être le véhicule et qui va jusqu'au bon de commande. Et dans ce cas-là, on a bien affaire à un vendeur. C'est ce qu'on va appeler, nous, le social seller. Et on a souvent tendance à voir que les très gros influenceurs, enfin, il faut bien comprendre qu'on a des centaines de milliers de micro-influenceurs qui viennent recommander des produits. On les même parfois à nous-mêmes, micro-influenceurs. Vous parliez des avis, c'est un bon exemple. Évidemment, il y a des degrés dans l'influence qu'on peut avoir sur la recommandation de produits. Donc ça s'inscrit dans ce qu'on fait habituellement et historiquement en vente directe. Donc ces personnes, de toute façon, elles vont proposer à terme et pendant longtemps des produits et inclure le consommateur dans le process, dans l'acte de vente et dans la chaîne de valeur. Et finalement, l'e-commerce n'est pas la providence. Alors non, c'est ma conviction. En même temps, il faut relativiser. Le e-commerce évolue lui aussi. Il reste un moyen de mise à disposition des produits ou services pour le client extrêmement efficace. Mais les interactions, par définition, du e-commerce, elles sont limitées à un échange avec une machine. Et pourtant, ils se donnent les moyens, vraiment, de faire des plateformes, du chatbot, etc., etc. Tout à fait. Mais on n'est pas dans la relation humaine, ça, c'est certain. Exactement. Et malgré l'essor de l'IA, notamment, qui va venir fluidifier encore plus la relation avec le e-commerce, il manquera toujours ce chaînon humain qui, à mon avis, va prendre de l'essor. Mais il faut bien comprendre que c'est pas incompatible. Une entreprise peut tout à fait avoir un site e-commerce et faire de la vente directe. Les deux sont complètement compatibles. Oui, ça se complète. Exactement, ça se complète très bien. Est-ce que vous êtes en attente de plus de reconnaissance ou par rapport au pouvoir public ?
Je ne parlerai pas de reconnaissance parce que nous sommes reconnus par les administrations et les pouvoirs publics. C'est plus un problème de connaissance véritablement du secteur. Et d'ailleurs, il faut aussi prendre notre part de responsabilité. Je pense qu'on a un rôle de communication auprès des pouvoirs publics. Mais c'est vrai que la seule demande que je peux avoir, c'est aux administrations, à l'État, aux institutions publiques, c'est s'intéresser un peu plus à ce secteur qui quand même draine des centaines de milliers de personnes et font travailler, et les entreprises de ce secteur font travailler des centaines de milliers de personnes. Donc l'écosystème de la vente directe est extrêmement important dans le tissu économique français. Il renforce la valeur de nos entreprises et des marques de nos entreprises. Et donc effectivement, une meilleure connaissance, une curiosité vis-à-vis de nos secteurs serait la bienvenue. Et la fédération, de ce point de vue-là, est à disposition de tout le monde pour échanger, discuter, expliquer, présenter ce que représentent et ce que sont aujourd'hui les entreprises de la vente directe. Bon, le message est passé. Vous pourrez même le réentendre puisque cette interview est enregistrée en podcast. Je vous remercie, Frédéric Billon. Je rappelle, vous êtes le délégué général de la Fédération de la vente directe. Merci beaucoup, merci. La REF, la radio des entrepreneurs de France. Réalisée par Podmedia, créateur de podcasts et web radio.